un programme prophétique après celui-ci. Ouais, je sens ça dans mon cœur. Priez pour moi. Je sens dans mon cœur un culte, un séminaire prophétique. Où je dois prier pour tout le monde. Je dois prier pour tout le monde. Mais je vais me reposer un peu. Et puis je vais revenir. Je sens ça dans mon cœur. Je sens dans mon cœur un programme prophétique. Je vais parler sur la vie de certaines personnes. Il me donne l'autorisation, je sens dans mon cœur. Je vais parler sur la vie de certaines personnes. Et donc, après notre programme d'alliance, gardez-moi en prière pour que je revienne avec cette même pensée, pour que je parle, sinon que Dieu parle par ma bouche sur la vie de certaines personnes. Amen. Sur la vie de certaines personnes. Amen, hein? Amen. Voilà, nous sommes à un programme spécial aujourd'hui. On va le faire tel que nous l'avons arrêté. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Amen. Dieu parle et Dieu continue de parler. Amen. On va faire un séminaire prophétique. Je vais par la grâce de Dieu porter le manteau du prophète pour que des choses soient faites, des choses soient dites. Gardez le calme. Ne paniquez pas. Dieu nous a tout donné. Amen. Je vous dis la vérité, Dieu nous a tout donné. Permettez que je me repose un peu, que je revienne avec ce même élan. Il y a beaucoup de très bonnes choses. Beaucoup de très bonnes choses. Que Dieu nous bénisse. Si Dieu nous permet peut-être à la fin, on va s'aider. On va parler. Je sens cette grâce-là. J'ai du temps, j'ai besoin de temps. Je sens cette grâce-là. Je sens la grâce de bénir quelqu'un. Que Dieu aide quelqu'un ce matin. Que Dieu soutienne quelqu'un ce matin. Je sais que tu attends ça, c'est pas mauvais. Quelqu'un a dit, mais ça fait longtemps, papa a travaillé dans cette dimension-là. Tu n'as pas tort. Il faut qu'on travaille dedans. On travaille dedans. C'est important qu'on y travaille. Merci Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Amen. Alors, nous sommes à la fin de notre séminaire d'alliance. Joël, vous parlez d'Israël. Ton cœur est en train de parler. Ton cœur est en train de dire, papa, laisse le message là. Est-ce que tu as commencé? Donc, vous parlez d'Israël. Hein? J'entends la voix de ton cœur. Nous avons tout ici. Je vous dis la vérité. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et la liberté, c'est cette grâce-là qui se manifeste. Amen. Alors, à la parole. Alors, depuis donc mercredi, ce que nous avons annoncé, qui est devenu pour nous une institution. Nous avons commencé donc notre séminaire d'alliance avec le thème de la gauche à la gloire de l'Éternel, un mouvement important pour notre vie. Et nous avons compris que on ne peut pas servir Dieu espérant aller au ciel seulement. On sert Dieu pour au-delà du ciel être aussi béni sur terre. Parce que l'adoration, c'est l'action d'un individu qui invite une divinité à travailler dans sa vie
pour pallier à son incapacité, n'est-ce pas, sur terre. Je crois que lorsqu'on adore, dans un premier temps, ce n'est même pas pour le ciel. Pour toute religion, pour tout culte. Les gens s'associent à un esprit, même pas généralement avec la vision du ciel, mais plutôt avec la vision de la terre. Comment je fais pour m'en sortir dans ma traversée terrestre? Et nous avons compris que quelqu'un avait cette bonne pensée. C'était Pierre qui dit, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous gagnons? Et Jésus a répondu pour dire, il n'y a personne sur terre qui quitte à cause de moi et de l'évangile ses terres, ses mères, ses frères, ses sœurs, sans qu'ils ne puissent les avoir sur terre au centuple, avec des persécutions, et avoir la vie éternelle, n'est-ce pas, par la suite. Et cette réponse de Jésus à cette préoccupation de Pierre, après méditation, j'ai pu découvrir que c'est l'essence de notre existence. Parce qu'à l'origine, Dieu fait toutes choses. Dieu finit de créer toutes choses par sa parole. Il fait apparaître le ciel par sa parole. Il fait apparaître la terre. Il ordonne même à la terre de faire pousser des herbes et des arbres, tout ça. Il ordonne à la mer de créer des poissons. Mais il forme l'homme de la poussière de la terre. Et juste après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, lui-même, il plante un jardin. Ce n'est pas la terre qui produit ce jardin. Lui-même, il plante un jardin en Éden. Et dans ce jardin, il y a de l'eau, il y a les arbres, il y a des arbres fruitiers, bons à voir, bons à manger. Il y a de l'or, il y a des pierres précieuses. Et il y a l'arbre de vie. Et bien entendu, à côté de l'arbre de vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous comprenons qu'à l'origine, Dieu, dans son plan, dans notre création, a désiré et désire fortement que non seulement nous soyons prospères, que nous soyons dans l'abondance sur terre, mais que nous ayons la vie éternelle. Parce que l'abondance peut se perdre par l'absence de la vie. Mais l'abondance se conserve par la présence de la vie. J'ai une voiture et je l'ai jusqu'à ce que je meure. J'ai une maison, je peux l'avoir jusqu'à ce que je meure. Dès l'instant que je meurs, elle n'est plus pour moi. Alors donc Dieu, sachant que la conservation du bien dépend de la vie, il a mis l'arbre de la vie pour que chaque fois on renouvelle nos vies. Donc dans le plan de Dieu, et je voudrais que quelqu'un le comprenne, dans le plan de Dieu à l'origine, c'était que nous ayons la prospérité et que nous ayons la longévité. Si vous regardez bien même le livre de Genèse, les premiers hommes, malgré le péché, ont vécu parfois 500 ans, 900 ans. Souvent quand on lit, on a comme l'impression que c'est des contes de fées. Mais c'est la vérité parce que c'était le plan de Dieu. Et les scientifiques sont en train de découvrir qu'il y a l'immortalité en nous. Il y a une substance en nous qui a diminué, qui normalement, à un certain taux, permettait au corps de se régénérer. Ils sont en train de trouver. Alors donc, le plan de Dieu, c'est que nous ayons la prospérité et la vie éternelle. C'est le plan de Dieu. Et parce que c'est le plan de Dieu, je m'en réjouis. Parce que si je prie selon la volonté de Dieu, la Bible dit que Dieu m'accorde ce que je demande. Et c'est la volonté de Dieu que tu sois prospère. C'est la volonté de Dieu que tu aies la longue vie. J'ai cru que quelqu'un allait me dire amen à ça. Amen. Mais vous savez, c'est une alliance que Dieu fait avec l'homme en lui présentant la prospérité et la longue vie. Mais cette alliance, parce que dans toute alliance, il y a le droit et le devoir. Vous êtes d'accord avec moi? Dans toute alliance, il y a le droit et le devoir. Alors donc, Dieu dit, tu as droit à tout. Mais ton devoir, c'est de m'honorer, c'est de me respecter, c'est de me, n'est-ce pas, de te soumettre à moi. Et la façon pour moi de vérifier que tu te soumets à moi, c'est que
tu t'interdis de toucher et de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras, et d'abili tu mourras certainement. Je suis avec quelqu'un. Quelqu'un me suit. Alors donc, ce merveilleux plan de Dieu a permis à Adam et Ève dans le jardin d'être dans l'abondance. Au-delà même de l'or, de l'eau qui était abondante, des arbres fruitiers qui avaient des fruits agréables à la vue et agréables à manger, tout ça, il y avait un mariage heureux dans ce jardin. Parce que les deux étaient tous nus sans en avoir honte. Il y avait encore autre bénédiction, parce que la prospérité n'est pas seulement que matérielle, la prospérité peut être intellectuelle. Et Adam était intellectuellement prospère, parce qu'il a nommé tous les animaux sans se tromper. Et il a donné le nom à tous les animaux. Donc Adam avait cette gloire parfaite dans le jardin. Mais quand le diable vient tenter Ève et par séduction, Adam et Ève succombent, le diable est heureux parce que le projet de Dieu vient de prendre fin. Les hommes sont chassés du jardin. Ils n'ont plus accès à l'arbre de vie. Ils n'ont plus accès à l'or. Ils n'ont plus accès à la source d'eau abondante. Ils n'ont plus accès aux arbres fruitiers, bons à manger, agréables à la vue. Ils n'ont plus accès à ces choses parce que ce que le diable voulait, ce n'était même pas qu'Adam et Ève mangent, mais c'était pour que Dieu les chasse. Parce qu'il a été chassé, c'est une affaire de je ne gagne pas. Tu ne gagnes pas. Et ils sont chassés. Alors donc, le plan de Dieu est arrêté. Ce plan-là, qui consiste à ce que l'homme soit prospère et que l'homme ait la vie éternelle, le plan est arrêté. D'accord avec moi? Et donc le diable s'en réjouit. L'homme a été chassé avec sa femme. La descendance de l'homme est chassée de la présence de Dieu. Mais c'est pourquoi j'aime les dispensations en théologie. Dans les dispensations, il y a le plan de Dieu qui vient être détruit par le plan du diable, et Dieu trouve un autre plan, et le diable vient attaquer. Donc chaque fois que le diable attaque, Dieu a quelque chose en réserve pour continuer son plan. Adam et Ève tombent dans le jardin, mais Dieu a en réserve l'agneau qui doit naître par les entrailles de la femme, pour qu'on puisse retrouver notre position. Et je voudrais dire à quelqu'un, je fais juste un appel, je voudrais dire à quelqu'un que toutes les églises qui existent ont un seul sens, ont une seule vision, ramener la créature de Dieu dans la présence de Dieu. Si nous sommes une église et que nous n'avons pas cette vision d'amener la créature de Dieu, c'est-à-dire la race humaine, dans la présence de Dieu, nous sommes une église antichrist. Qu'est-ce qu'ils sont avec moi? De toute façon, vous ne m'influencez plus. Votre calme ne m'influence plus. Alors donc, ce plan-là a été saboté. Donc l'homme maintenant, il ne doit plus manger facilement, mais il va manger à la sueur de son front. Et la terre ne doit plus produire des arbres, n'est-ce pas, de fruits, des arbres fruitiers, agréables à la vue et bons à manger. Mais les arbres, la terre doit plutôt produire des épines et des ronces. Et l'homme doit souffrir. Le diable est heureux parce que Adam et Ève chassés du jardin, il n'est pas écrit que le serpent était chassé du jardin. Pourquoi? Parce que Dieu ne garde pas le jardin, mais Dieu garde le chemin de l'arbre de vie. Ça, c'est quelque chose qui m'a touché. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de Dieu pour avoir accès au jardin. Tu parles avec moi? Pour avoir accès au contenu du jardin, on n'a pas besoin de Dieu. Mais pour avoir accès à l'arbre de vie, on a besoin de Dieu parce que Dieu ne garde pas le jardin. Je voulais que quelqu'un suive pour que je vienne. Dieu, il ne garde pas le jardin. Donc Dieu n'empêche pas l'homme d'avoir accès, n'est-ce pas, à l'or. Dieu n'empêche pas l'homme d'avoir accès aux arbres fruitiers. Dieu n'empêche pas l'homme d'avoir accès à l'eau. Mais Dieu empêche l'homme d'avoir accès, n'est-ce pas, à l'arbre de vie. Donc, du coup, tu peux avoir la richesse, la fortune, mais c'est pour un temps. Parce que tu ne peux pas régénérer ta vie. Vous me suivez bien? Alors, donc, ce plan est
Dieu a un tour, plus d'un tour dans son sac. Alors qu'est-ce qu'il va faire? J'ai l'habitude de dire à mes enfants quand je cause avec eux, si vous faites attention, la Bible est un petit message. C'est un gros livre, mais un petit message. Dieu va faire son plan d'une autre façon. Et cette autre façon, c'est d'éviter de mettre tous les trésors dans un seul paquet. Avant, tout le trésor était dans un seul paquet, en Éden. Il y avait la prospérité en Éden, il y avait la vie éternelle en Éden. Donc Dieu va faire quoi? Et il y avait une seule loi. La seule loi, c'était Genèse 2, 16 à 15, 16 à 17. Alors les gens ne peut-être pas bien compris. Donc Dieu va développer comment faire pour avoir la richesse et la gloire, et après développer comment faire pour avoir accès à la vie éternelle. C'est de là va arriver le découpage de notre Bible en Ancien Testament et en Nouveau Testament. Est-ce que je peux enseigner? Quand on parle d'Ancien Testament, moi je ne parle pas d'Ancien Testament, mais je parle de la première alliance. La première alliance, c'est tout le livre de Genèse à Malachie. La première alliance. Et cette première alliance a un seul objectif. L'objectif de réparer ce que le diable a détruit en empêchant les hommes d'avoir accès à la richesse et à la gloire. La deuxième partie de notre Bible, qui est le Nouveau Testament, quand vous lisez bien le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que ce sont les secrets pour avoir accès à la vie éternelle. Donc, avoir accès à l'âme de vie. Donc, Dieu a fait 2 paquets avec 2 contenus. Et il va confier chaque contenu à quelqu'un. Quelqu'un me suit? Amen. C'est moi qui suis la vedette, ce n'est pas les photographes et les caméramans. Suivez-moi bien. Je fais un rappel pour qu'on arrive loin. Le temps est court, je fais un rappel rapide pour ceux qui ne sont pas venus le soir. Sinon, nous qui sommes venus le soir, on a eu tellement de détails. Mais tu n'étais pas là. Pour faire des photos. Je suis un bon père. Je veux que tu vous calmes. Amen. Alors, quand on lit les Écritures, en méditant à fond, on se rend compte qu'à un moment donné, Dieu va choisir un homme à la personne d'Abraham. Il prend Abraham et il permet à Abraham d'entrer en alliance avec lui. Et d'Abraham va sortir le fils de l'alliance. Et cette alliance-là, c'est pour la restauration de la richesse et de la gloire. Sans oublier que nous avons beaucoup réfléchi. C'est un résumé, hein, sous le fait que ce ne soit pas coordonné. Nous avons réfléchi à ce que les théologiens nous ont enseigné, à savoir, et ça, tout le monde sait ici, mais c'est l'autre qu'on ne sait pas, que Jésus est venu, il a fini son ministère, il est monté au ciel, et Jésus est assis où? Hein? À la droite du Père. Jésus est assis à la droite du Père. Si Dieu a une droite, ça veut dire qu'il a une gauche. Parce que la droite est par rapport à la gauche. Sinon, s'il avait une seule main, on dit qu'il est assis au bras de Dieu. Mais il est assis à la droite du Père. Ça veut dire qu'il doit avoir une gauche. Maintenant, si Jésus est à la droite, qui est à la gauche? C'est Abraham qui est à la gauche. Merci, ma fille. Alors, c'est une réflexion. Vous savez, méditer, c'est réfléchir à partir de la parole. Amen. Donc, Jésus, nous qui sommes chrétiens évangéliques, nous sommes certains que Jésus est assis à la droite. Ça, on ne peut pas nous arracher. Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite. Maintenant, qui est assis à la gauche? On ne sait pas. Alors, on fouille la Bible. Et on découvre un verset qui nous aide. C'est un verset profond. Proverbe chapitre 3, le verset 16. Il est écrit, tu peux lire. Proverbe 3, 16.
Est-ce que quelqu'un me suit? Proverbe 3, 16. Verset 16. Dans sa droite, une longue vie. Une longue vie, arrête-toi là pour le voir. Dans sa droite, une longue vie. Bien. Donc, la longue vie est où? Bon. Celui qui occupe la droite, quelle était sa vision? C'était de nous donner une longue vie. Oui. Pourquoi? Parce que Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si Jésus est assis à la droite et que dans la droite, il y a une longue vie, il y a la vie éternelle, nous comprenons que la droite de l'éternel est bien occupée et bien entretenue par Jésus-Christ. Alors, donc, on continue. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Il n'y a pas de vie là-bas. Il y a la richesse et la gloire. Alors non, on va chercher sur terre. À qui est-ce que Dieu a donné la richesse et la gloire? À Sion. Alors, notre curiosité va nous permettre de comprendre que l'Ancien Testament, qui est la première alliance, quand nous la lisons avec curiosité, quand nous parcourons les Saintes Écritures de l'Ancien Testament avec curiosité, nous nous rendons compte que ce n'est pas pour le ciel, c'est pour la terre. Et c'est l'histoire d'Israël. En Deutéronome, il dit qu'il a choisi Israël de façon délibérée. Ce n'est pas parce qu'Israël est plus grand, Israël est plus puissant, mais Dieu a choisi Israël. En fait, ils n'étaient pas Israël au départ, ils étaient hébreux. Et je vous ai dit que Israël, ce n'est pas une nation, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas un peuple, c'est un fait. Est-ce qu'ils sont avec moi? C'est un fait. Et ce fait-là, celui qui rentre dans ce fait, il devient Israël. Amen. Amen. Hein? Parce que, on va arriver là. C'est bon? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Afin de trop parler, si tu es nia, si nous connaissons ça, on dit ça. Donc, quelqu'un va écouter? Amen. Donc, Dieu va donner la réparation. Satan s'est précipité. Donc, Dieu va donner la réparation de la richesse. Parce que c'est sa volonté. La volonté de Dieu, quel que soit ce qui se passe, il revient à sa volonté. Amen. Parce que c'est bien, tu as devant l'idée. Quel que soit le loi des hommes, Dieu s'arrange à revenir à sa volonté, mais d'une autre façon. Donc, pour la réparation de la richesse et de la gloire, il appelle Abraham. Mais ce qui m'a touché, est-ce qu'il me suit? Il y a trop de mouvements, simplement. Il y a un peu trop de mouvements. Ça me déconcentre un peu. Je vous en prie, arrêtez les mouvements, s'il vous plaît. Ce qui va me toucher, la première personne que Dieu choisit, dans la vision de réparer, dans un premier temps, non pas la richesse et la gloire, mais sa race, c'est Noé. La vision de Dieu, en choisissant Noé, ce n'était pas de réparer, ce n'était pas de réparer le jardin, mais c'était de réparer sa race. Parce qu'à cette époque, toute la terre avait adopté la race du diable. Donc Noé seul a eu la grâce de conserver une petite partie de la race de Dieu. Donc Noé va être sauvé. On ne parle pas de la richesse de Noé. Mais il est sous-entendu cette richesse. Pourquoi? Parce que Noé, s'il était très pauvre, il n'allait pas pouvoir construire l'arche. Mais après Noé, Dieu veut réparer et la race et le jardin. Dans son monde, il vient prendre Abraham. Mais vous regarderez qu'Abraham, avant que Dieu ne le prenne, était déjà riche. Pour dire quoi? On peut avoir accès au jardin sans Dieu. Ils sont avec moi? Les gens n'ont pas besoin de Dieu. Mais ils ont accès au jardin par le diable. Mais quand il prend Abraham, il va montrer de façon pratique dans la descendance d'Abraham quelles sont les clauses, les réelles clauses
C'est pourquoi Abraham ne bénéficie pas lui-même. Isaac ne bénéficie pas lui-même. Mais c'est Jacob qui vient bénéficier. Et Jacob passe de Jacob à Israël. Jacob est devenu Israël sans changer d'ethnie, sans changer de tribu, sans changer de nation. Parce que Israël n'est ni un pays, ni une ethnie, ni une race, mais un fait. C'est une victoire. Amen. C'est clair, monsieur? Amen. Et alors, il va donner toutes les stratégies à Israël. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les hommes essayaient de faire des choses pour le... En fait, écoutez-moi bien. Je m'en vais un peu ce matin avant de prêcher. De façon naturelle, qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, nous tous, nous avons le même objectif. Nous cherchons à retrouver ce que nous avons perdu. À savoir la richesse et la gloire et la longue vie. On cherche d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi celui qui a un peu d'argent, il veut acheter la vie. Parce que ce qui entretient la richesse, c'est la vie. La vie achète la richesse. Mais la richesse ne peut pas acheter la vie. Elle peut essayer de l'entretenir. Mais ce qui nous permet de pouvoir conserver. On entend des décès de grands en cascade dans ces temps-ci. Mais tout leur trésor, ça va passer à quelqu'un d'autre. Ils ont perdu l'essentiel. Quelqu'un me suit? Est-ce que je peux avancer un peu? Alors donc, il donne tout ce qui est important pour que Israël conserve la richesse et la gloire, les stratégies, les vrais. Il déroule la loi. Le code qu'il a donné à Adam, en Genèse 2, 16 à 17, qu'Adam n'avait pas bien compris, il va dérouler. Il va commencer maintenant à faire des articles. Vous savez, quand on fait les lois, on essaie de donner des articles pour pouvoir permettre la compréhension, n'est-ce pas, de ces lois-là. Donc, il va donner à Israël toutes ces stratégies. Et alors, on serait tenté de fouiller dans tout l'Ancien Testament. Quels sont les détails que Dieu a donnés à Israël pour conserver le secret de la richesse et de la gloire? Parce que nos parents ont essayé. Mais par moments, ça se retourne contre eux. Parce que celui avec qui ils vont faire alliance pour avoir la richesse et la gloire n'est pas quelqu'un de bien. Donc il finit par se retourner contre la descendance. Et c'est pas je ne suis pas laquelle. Alors donc Dieu donne à Israël. Comment faire pour que ce soit lui Dieu? Que ce ne soit pas le diable, mais que ce soit lui Dieu qui donne la richesse et la gloire. Dieu merci. On n'a pas besoin d'aller en Israël pour demander aux Juifs quel est le secret que Dieu vous a donné. Parce que dans la Bible, il y a l'homme ayant vu qu'Abraham réussissait dans tout ce qu'il faisait, ayant vu qu'Isaac réussissait dans tout ce qu'il faisait, il y a un homme sage dans la Bible qui allait rentrer en alliance avec Abraham. Il est entré en alliance avec Isaac. Il s'agit d'Abimelech. Mais il a fallu qu'il trouve Abraham, qu'il trouve Isaac, pour qu'il puisse entrer en alliance avec eux. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas aller en Israël. C'est vrai qu'on peut, mais si tu vas demander à un juif aujourd'hui, qu'est-ce qui est son secret, il ne va pas te dire. Dieu merci, par le Saint-Esprit, nous avons les Écritures. Et Dieu nous a permis de découvrir dans les Écritures quels sont les secrets qu'il avait donnés à Israël pour qu'Israël conserve la richesse et la gloire. En Romains chapitre 9, verset 1 au verset 5. Ils sont israélites. Paul dit, vraiment, il voulait même être considéré comme un athème parce qu'il a du mal pour ses frères. Est-ce que par la phrase, on va avancer? Il a du mal pour ses frères. Parce que ses frères ne comprennent pas que Jésus est venu compléter leur vie. Jésus est venu compléter ce qui leur manquait. Parce que déjà, ils sont israélites. Ils ont l'adoption. Ils ont la gloire. Ils ont les alliances. Ils ont la loi. Ils ont le culte. Ils ont les promesses. Ils ont les patriarches. Ils ont Jésus selon la chair. Ils ont 9 grâces. 9 grâces. Or,
Alors Dieu ne distribue que 10. Ils ont 9 grâces sur les 10. Il y a une seule grâce que Dieu a mis en réserve. Et c'est cette grâce qu'il met en réserve qui permet à n'importe qui de devenir Israël. Amen. Cette grâce que Dieu met en réserve, c'est la foi. Vous allez vous rendre compte que Dieu empêche Israël d'avoir la foi. Israël pratique ce qu'il a déjà entendu. Ce n'est pas question de foi. Ils pratiquent et ils ont le résultat de leur pratique. Mais nous, pour pouvoir pratiquer, il faut qu'on ait la foi. Parce qu'on n'était pas avec eux. Ce qu'ils vont nous dire là, il faut qu'on croit. C'est comme si on va importer un masque. Quand tu vas importer un fétiche, tu ne sais pas comment le fétiche a été constitué. Mais le détenteur du fétiche, il connaît la nature du masque et l'esprit du masque. Donc, les totels du masque, c'est lui qui connaît. Les avocats du masque, c'est lui qui connaît. Donc, quand il va te dire, le masque que tu viens prendre chez moi là, voici son totem, voici ce qu'il fait, c'est ta foi en ce qu'il dit là qui va permettre que le masque va agir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, Dieu nous laisse la foi pour qu'on puisse rentrer en alliance avec Israël afin de bénéficier de tout ce que Dieu a donné à Israël pour que nous ayons aussi la richesse et la gloire. Amen. Je crois que c'est une grande bénédiction que Dieu nous révèle ici. Et alors le fait qu'on va vers Israël, qu'est-ce qui fait que vous avez tant de succès dans le monde? Pourquoi vous avez tant de succès dans le monde? Et lui m'a donné, voici nos différents secrets. Paul a révélé tout le secret qui permet aux Juifs d'être puissants dans le monde. Dans un premier temps, ils sont israélites. C'est ça? Ils ne sont même pas israélites, ils sont israélites. Ils sont israélites. Or, le nom Israël est venu du fait que Jacob, tu as lutté contre Dieu et contre des hommes et tu es sorti vainqueur. Vous savez pourquoi on ne prospère pas sur terre? Ce n'est pas Dieu qui nous empêche. Ce sont les hommes et les dieux qu'ils évoquent. Quand tu veux réussir sur terre, c'est pas parce que tu es bête. Mais ta lutte là, il y a des hommes qui ne veulent pas que tu réussisses. Esaü ne voulait pas que Jacob réussisse. Donc lui, sa vision, c'est que Jacob meurt pauvre, Jacob n'avance pas. C'était sa vision. Et Jacob, Esaü a invoqué lui son Dieu, qui était effectivement l'Éternel. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais Jacob a lutté contre Dieu, et il a lutté contre Esaü, il a lutté contre les hommes, il est sorti vainqueur. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu puisses te connecter à quelqu'un qui a pu vaincre cette chose-là. Quelqu'un me suit? Amen. Parce que tu n'as pas cherché à lutter contre Dieu, toi-même encore, lutter contre les hommes, toi-même encore. Non, 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 non. Tu as lutté à rentrer en alliance avec lui. Et il va te dire comment il a fait pour vaincre Dieu et vaincre les hommes. Si tu as foi en ça, c'est pourquoi Dieu a laissé plus la foi. Si tu as foi en ce qu'il te dit, alors tu auras la victoire sur Dieu et la victoire sur les hommes. Amen. Ça te permet de réussir. Tu n'as rien fait à quelqu'un, il fait sacrifice contre toi pour que tu ne réussisses pas. Regarde devant ton magasin. On chie, on dépose là. C'est pour que tu ne réussisses pas. Tu viens matin, tu vois te courir devant ton coin. Tu as fait quoi à qui tu ne sais pas. Mais c'est la lutte contre les hommes et contre Dieu pour t'empêcher de réussir. Or, tu dois réussir sur terre. Parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, il donne le premier secret à Israël. Le deuxième secret, c'est l'adoption. Vous savez, quand on souffre dans une famille qui est pauvre, on peut devenir grand si une famille riche nous adopte. C'est pourquoi quand Jésus vient, il fait de nous des fils adoptés. En faisant quoi? Jean chapitre 1, verset 11 à 13, il dit, elle est venue sur les cieux n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on change de famille, on change de position par l'adoption. Notre nom change, notre héritage change, notre avantage change. Et Dieu veut t'adopter et il a donné l'adoption à Israël. Donc si je rentre en contact avec Israël, Israël a la capacité de m'introduire dans la famille de Dieu, cette famille qui arrive à voir la richesse et la gloire. Parce que ce n'est pas à Jésus, ce n'est pas à Jésus que Dieu dit, mets mon nom sur les enfants d'Israël. En Nom chapitre 6, il va dire à Moïse et à Aaron,
dit, bénissez Israël de cette façon. Et vous mettrez ainsi mon nom sur eux, et c'est là que je les bénirai. Donc, celui qui peut mettre le nom de Dieu sur toi, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est Israël. Amen. Or là où Dieu voit son nom, Dieu bénit la personne qui a eu le nom de Dieu. Amen. Heureux celui qui est appelé du nom de l'Éternel. C'est ce qui est écrit. Est-ce que je suis en train de parler? Donc, ils ont l'adoption. C'est eux qui ont le pouvoir de nous adopter. Après l'adoption, ils ont la gloire. La gloire, c'est la renommée. Si tu marches avec quelqu'un qui est grand, tu finis par être grand. Écoutez-moi bien. Je vais dire quelque chose peut-être qui va choquer, ça ressemble un peu à la politique. Personne n'aura connu Mounier. Jean Mounier, personne certainement ne l'aurait connu s'il n'avait pas été le protocole du Fouboy. Aujourd'hui, l'une des personnalités les plus puissantes de notre nation, c'est Georges Mounier. C'est Georges qui s'appelle, comment il s'appelle? C'est ça. Hein, c'est Georges, non? C'est ça. Le protocole du fouet. C'est ça. C'est quelqu'un de très puissant. Je n'ai pas marché avec lui, mais je peux dire qu'il est très puissant. Parce que là où Fouet est rentré, il est rentré aussi. Écoutez-moi bien. Le serviteur de Saïd n'aurait jamais mangé la table des prophètes. Mais parce qu'il était en contact avec Saïd, il avait mangé lui aussi à la table des prophètes. Donc quand tu rencontres quelqu'un qui a la notoriété, tu rencontres quelqu'un qui a un grand nom, c'est pourquoi Dieu veille sur les noms. C'est pourquoi lui-même n'aime pas comprendre son nom en fait. Est-ce qu'on peut augmenter un peu là on parle d'un? Augmenter légèrement c'est possible. Je sais que vous souffrez. Votre table de mixage est abîmée. SOS table de mixage, c'est 400 000. Quelqu'un n'a pas à prendre la bénédiction. On a besoin d'une table de mixage, 400 000. Si tu es là, que Dieu met dans ton cœur, tu prends cette bénédiction. Si vous êtes un groupe que vous pouvez mettre ensemble, mais achetez-nous une table de mixage, ça va nous faire bien. Que Dieu vous bénisse. J'ai lancé la sémence, celui qui a pris, il a pris. C'est quoi, vraiment, tout le monde bon. Bon, donc, ils ont la gloire. Ils ont la gloire, ils ont la renommée. Mes amis, ce que ils sont en train de vous dire, c'est la vérité. On m'a parlé de quelqu'un qui est devenu grand, pas parce qu'il est né grand, mais il avait une mentalité de grand. On m'a dit même qu'il ramassait poubelle. Et il a économisé son argent pour acheter un costume cher. Un costume cher, une mallette chère. Et il allait dans un café cher. Pour la carte de café, tu ne peux pas. Et puis, tout son économie, il s'est assis dans le coin cher. C'est les grands hommes d'affaires qui se rencontrent là. Lui aussi, il était assis. Donc, dès l'instant qu'on le voit dans ce café, on imagine qu'il est un grand homme d'affaires. Et les grands hommes d'affaires sont en train de parler. Il y a un qui dit, mais moi, je suis fatigué, je vais aller me reposer 6 mois. Vraiment, je vais laisser mon affaire là à quelqu'un et puis aller me reposer 6 mois. Mais je cherche quelqu'un qui est dans le domaine et qui peut apporter un certain apport. Et puis, je vais laisser l'affaire. Celui qui parlait à son ami, il était encore assis quand son ami est parti. Mais l'autre gars était dans le café. Il avait son journal. Il lisait le journal. Et quand l'autre est parti, il s'est approché et dit, excusez-moi de mon indiscrétion, mais j'ai cru entendre que vous voulez aller vous reposer et que vous aurez besoin de quelqu'un qui est dans le domaine des business pour vous assurer, n'est-ce pas, vendre arrière pendant 6 mois. Donc, comme je suis dans les affaires, ramassage de poubelles, comme je suis dans les affaires, je suis intéressé par votre offre. Ah bon, vous êtes intéressé? Oui. Ok. Ben, il faut que vous apportiez un certain capital. Là, je vous mets dans la société et puis je m'en vais. Capital là, c'est combien? On lui dit. Il dit ok. Il n'a pas ça. Il court voir un ami d'école banquier. Il dit à l'ami d'école banquier, donne-moi ce crédit là. En 6 mois, je te rembourse plus un intérêt de 50%. Son ami dit, mais je te prends un crédit comment? Tu n'as même pas compte bancaire ici. Tu prends un crédit là comment? Il dit, arrête-toi, mais donne-moi un crédit. Si tu veux prendre un crédit en ton nom, tu me donnes. Mais je rembourse ça en 6 mois avec un intérêt de 50%. Il a tellement fatigué l'ami a pris crédit, lui a pris. Et puis, il retourne voir le monsieur, il dit, bon, ok, j'ai le capital que vous m'avez demandé, je l'ai. Donc, on signe ici les papiers. Et le gars, il laisse sa société. Il va pour 6 mois. Quand il rentre dans la société du monsieur, il fait très bien le travail du monsieur, mais lui, sa vision qu'il avait avant, il commence à faire. Il commence à faire les livraisons des courriers à moto, il distribue
distribue le courrier, il distribue des petits paquets à moto, il commence à faire des petits trucs comme ça. Le courrier, il distribue. On m'a rendu le témoignage, je ne sais pas. Il distribue. Après 6 mois, lui-même, son entreprise est assise. L'entreprise du monsieur est assise. Quand le monsieur revient, il dit, bon, on continue. Il dit, non, on ne continue plus. Prends ton entreprise. J'ai pris pour moi. Développer. Aujourd'hui, le monsieur, il fait le courrier dans le monde entier. Ils ont la gloire. C'est pourquoi quand tu as un juif dans ton affaire, que tu le veux ou pas, ton affaire va réussir. Ils ont la gloire. Après la gloire, ils ont les alliances. Dans l'alliance qu'ils ont avec Dieu, Dieu a une obligation. Ils ont un devoir, mais Dieu a des obligations vis-à-vis d'eux. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ils sont en alliance avec lui. Et c'est une alliance profonde, parce que c'est une alliance donnée dans leur chair. Par la circoncision. Et par le nom de Dieu dans leur nom. Parce qu'Abraham est devenu Abraham. Le H, c'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu, non seulement est rentré dans la chair d'Abraham, mais il est rentré dans le nom d'Abraham. Donc le nom étant notre prophétie, le nom étant notre accomplissement, alors ils ont cette alliance qui leur donne une prophétie qui s'accomplit. Alors quelqu'un qui a cette alliance-là, si moi je donne par ma foi dans son alliance, je bénéficie. Je parle trop. Alléluia. Ma tête me fait mal quand il dort. Ils ont les alliances. Ils ont quoi? Ils ont la loi. La loi, c'est les principes. Je viendrai vous prêcher la différence entre la loi et les principes. Mon fils et moi, on a fait une discussion une nuit de 22h jusqu'à 2h du matin. Ça, on est sorti malade le matin. Parce qu'on a tellement réfléchi cette nuit. Qu'est-ce que c'est que principe? Qu'est-ce que c'est loi? Je vais vous enseigner. Et ça lui a fait du bien ce jour. On s'est édifié. Ils ont la loi. La loi, c'est quelque chose qui nous regarde. On ne fait pas ça. Vous voyez, c'est la puissance du fétiche que nous sommes en train de prendre. On ne prend pas que le fétiche. Ah, ils ne sont pas avec moi. On ne prend pas que le fétiche. Ne prends pas la bague pour porter pour rien. C'est pas parce que tu vois une bague. Attends, moi, ma bague là, c'est bague de mariage. Mais quelqu'un peut avoir cette bague. Mais c'est bague de protection. Ouais. Mais c'est la même forme de bague. Mais l'esprit qui est dans la bague, ce n'est pas le même esprit. Donc si elle te dit, quelle est la raison pour laquelle je porte cette bague? Et que tu vas acheter une bague comme pour moi là, tu portes, tu n'auras pas. Donc il faut que tu te renseignes avec moi. Et ce que je vais te dire, il faut que tu crois en ça. Et la bague aura le même effet qu'elle a avec moi, avec toi. Alléluia. Ce n'est pas le métal qui fait la différence. Donc ce n'est pas le fait de se proclamer, je suis chrétien, je suis Israël spirituel. Non, non, non. Quels sont les secrets que Dieu leur a donnés? Quel est l'esprit de leur force? Ils ont la loi. Et dans la loi, quand vous lisez dans Exode 20, vous allez voir que dans cette loi-là, il y a des principes. Et ces principes-là, lorsqu'on se les approprie, la loi devient efficace. Si tu peux avoir la loi, ça ne va pas te servir. Mais quand la loi devient principe pour toi, un mode de vie, en ce moment, la loi devient efficace. C'est pourquoi on peut être assis à l'église, on va rester pauvre, on va dans l'enfer. Parce qu'on ne respecte rien de tout ce qui est en train de dire. Moi, ma bague d'accident, là, ça me protège. Je t'ai donné la même bague d'accident, on fait accident, tu meurs. Parce que toi, tu manges son totem. Moi, je ne mange pas le totem de ma bague d'accident. On dit bague d'accident, là, on ne mange pas sauce graine avant de voyager. Toi qui arrives à gagner sans loi, tu manges la boutique sauce graine, tu laves bien, ça salit ton habit, et puis tu montes dans la voiture. Quand on fait accident, même si ça fait yégué, c'est toi qui meurs. Parce que tu n'as pas respecté. Donc, ils ont la loi. Après la loi, ils ont le culte. Il y a une façon d'adorer. Et c'est les Hébreux qui nous enseignent. Paul va ressortir ça en Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Il dit, bien aimé, je vous exhorte par la compassion de Christ, à donner vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à l'Éternel, c'est qui sera pour vous un culte raisonnable. Donc, le culte des Hébreux est un culte de sainteté, un culte de pureté. Donc, je ne vis pas dans le paganisme. Et puis venir venger mon mouton, croyant que je peux avoir. Vous savez, l'éthique de la divinité déteint sur le comportement de l'adorateur. Ils ne vont pas entendre. Amen. Est-ce que je parle à une église? Amen.
Excusez-moi, pas vous, on dit je prêche, mais ce n'est pas pour vous. Ce que je prêche, c'est pour toi? Tu entends? Je me répète. Le comportement de la divinité, c'est ça qu'il y a appelé éthique. Le comportement du Dieu que tu adores détermine ton caractère. Donc Dieu dit, moi je suis un Dieu saint. Vous serez pour moi un peuple saint. Donc si vous êtes dans la sainteté, c'est comme ça que vous pouvez m'adorer. Alors donc ça veut dire quoi? Que si je viens à l'église et que je suis dans l'impureté, je n'adore pas le Dieu d'Israël. Dans mon impureté, samedi, nuit, je suis en boîte de nuit avec toutes les filles de mon groupe musical, et puis dimanche je prêche. Tous ceux qui tombent sous onction, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de faire, c'est le diable qui m'encourage à l'enfer. Vous êtes trop calme. Donc ils ont le culte. C'est le culte de cet été. Il y a des cultes où on tue l'enfant. Et puis le Dieu là, il est content. Le Dieu Moloch. On met les enfants au feu, on les brûle. Toi, tu accouches ton enfant. Tu emballes ça. Tu mets dans le feu, tu brûles. Et le Dieu là, il est content. Il te rend prospère. Mais le Dieu d'Israël, qui nous donne la richesse, sans qu'il y ait de problème derrière, ce Dieu là, il dit, on l'adore dans la sainteté, dans la pureté. Et Israël connaît le culte. On est en train d'implanter le masque d'Israël. Comme je suis baoulé, je connais ça bien. On importe le masque d'Israël. Mais ce n'est pas la forme du masque qu'il faut prendre. Il faut prendre l'esprit du masque. Sinon, quand il sera en train de venir, on ne dira pas le masque arrive, c'est le passé au balai. Donc, il faut finir à tout le mois d'air. Il dansait Kolo au village. Vous connaissez Kolo? Vous pouvez vous affluer. Il faisait ça chaque soir pour manger. Moi, je viens oublier. Pour finir, les femmes étaient exaspérées de moi au village. Donc, quand je fais mon masque, au moment où je sens qu'on est en train de faire les moitiés, les pilotes sont en train de taper dans le moitié. Quand j'arrive au passé, oh, c'est un masque qui est en train de venir. Tout est fermé. Je viens en masque. Et puis, il y a Kwasi au balai. Donc, l'esprit même du masque est devenu moi. Donc, on peut plus le considérer. Mais c'est pourquoi. Donc, on ne peut pas importer le masque d'Israël sans chercher à savoir quel est l'esprit du masque. Et ce sont les renseignements qui nous donnent. Nous avons foi en ces renseignements. Et c'est ce qui nous permet d'entrer en alliance avec eux et bénéficier de l'esprit du masque. Ils ont les cultes. Ils ont quoi? Ils ont les promesses. Si vous regardez bien dans les Écritures, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites sur Israël, aucune n'est restée sans suite. Elles se sont toutes accomplies. Toutes les bonnes paroles que Dieu donne sur Israël, elles s'accomplissent toutes. Donc, ils ont les promesses. Dieu a dit, je ferai de toi grand. C'est la promesse. Ils ont la promesse d'Abraham qui est en marche. C'est à elle qu'appartient ça. Donc, si moi je rentre en alliance avec eux, non seulement je serai une grande nation, non seulement celui qui me maudira sera maudit, celui qui me bénira sera béni, je ne serai pas seulement qu'une bénédiction, mais je serai une source de bénédiction. Alléluia. Ça, c'est les promesses. Amen. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour eux. Il faut que j'entre en alliance avec eux pour pouvoir bénéficier. Ils ont les promesses. Ils ont quoi encore? Ils ont les patriarches. J'avais fini de prêcher comme tu as dit aux patriarches. C'est là qu'ils ont commencé pour nous aujourd'hui. Ils ont les patriarches. Et là, je vais me calmer. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit que quand on va finir ce culte, tu ne seras plus qu'un féticheur. Amen. Je dis ça en direct. Amen. On dit qu'on enseigne le fétiche. Tu seras plus qu'un fétiche. En fait, les gens fuient l'église parce qu'ils ont l'impression que s'ils viennent à l'église, il y a certaines choses dans le monde qu'ils ne peuvent pas avoir ou même qu'ils ne peuvent pas faire. Là, je me calme. Je finis de faire mon rappel tout azimut. Mais là, c'est vous continuer. Les gens fuient l'église parce qu'ils ont l'impression qu'étant chrétien, on ne peut pas s'amuser. Oui, on nous l'a enseigné. On nous a même enseigné que quand tu es chrétien, tu ne regardes pas la télévision. On nous l'a enseigné. On nous a enseigné que quand tu es chrétien, tu ne vas pas à la plage. Oui, on nous l'a enseigné. On nous a
Quand tu es chrétien, tu n'es pas supporter de football. Oui, on nous lance. Donc, bon, quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, il aime la plage. Il aime regarder la télévision pour se cultiver. On nous a enseigné que le prophète ne doit pas se faire lit. Parce que le prophète se déplace avec son lit. Donc tous les prophètes peuvent avoir des matelas gonflables, des gonflables, tu te promènes avec. Un prophète se déplace avec son assiette, sa fourchette, ses cuillères. On nous a enseigné. Et on est bloqué par moments. Je dis aux gens souvent, le problème que nous avons, ce n'est même pas le diable. Le problème que nous avons, ce n'est pas Dieu. Mais le problème que nous avons, c'est le mouvement de Dieu. Amen. Le mouvement de Dieu. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu crée le jardin, il met l'or, il met les pierres précieuses. Dites-moi, Adam a apporté quelle barre? Adam a apporté quel péché? Mais l'or, il servait à quoi alors? Adam allait à quel marché? Mais l'or servait à quoi? L'or qui aujourd'hui a une importance capitale parce que la richesse d'un pays, c'est sa valeur en or. Ça n'a pas été utilisé par Adam. Au temps d'Abraham, on n'utilisait pas l'or. On achetait avec les brebis. Mais Dieu savait qu'à un moment donné, dans lui-même son propre mouvement, va pousser les hommes à le suivre, il va utiliser l'or. Alors donc, le problème que nous avons, ce n'est pas un problème de diable, mon cher. C'est un problème de suivre le mouvement de Dieu. Dans les années 90, jusqu'à 95, voire même 2000, c'était la période des paroles de connaissance. Si tu es pasteur, quand tu n'as pas parole de connaissance. Mais avant de 90, c'était la révérence. On ne parlait pas de prophète, on ne parlait pas de docteur. C'était la révérence. On dit révérend. Et quand tu entends la révérence de quelqu'un, mais c'est une grande personnalité. Mon père spirituel, paix à son âme, était un prophète parfait, était un apôtre parfait. On l'appelait révérend pasteur. Parce que c'est ce qui était en Blamo. Kakwa a commencé par être évangéliste, nous étions tous évangélistes. Kakwa est devenu prophète, on est devenu tous prophètes. Si Kakwa était resté qu'il était devenu apôtre, on serait tous devenus apôtres. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Dieu bouge. Et notre problème, on ne sait pas que Dieu bouge. Et on a comme l'impression qu'à l'église, on est bloqué. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ce que je m'avais vous dit tout à l'heure, ça va vous choquer. Pourquoi Dieu leur donne les patriarches? En quoi ça consiste d'avoir des patriarches dans notre vie? Mais les païens concernent les patriarches. Aucune activité sur cette terre des hommes. Je connais pour l'Afrique, je connais pour la Côte d'Ivoire, je ne connais pas pour l'Europe. Mais pour l'Afrique, on ne fait rien sans verser, sans faire des libations à l'honneur de nos ancêtres. Et le chrétien, si tu as fait libation, ton nom sort dans le journal. Mais à quel moment tu vas évoquer le patriarche? On parle de richesse, on ne parle pas du ciel. Quand Dieu rencontre Moïse, il dit à Moïse, je me suis révélé à Abraham comme l'Éternel. Mais je ne me suis pas révélé, je me suis révélé à Abraham comme le Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas révélé à Abraham comme l'Éternel. Vous voyez? Donc Dieu bouge. Avec Moïse, sur Abraham, il montre qu'il est Tout-Puissant. Même à 90 ans, Sarah peut enfanter. Des choses impensables peuvent se faire. Je lui ai montré que je suis le Tout-Puissant. Mais je me suis arrêté à ma toute-puissance. Mais avec toi, au-delà de ma toute-puissance, je vais te dire que je ne changerai pas ma façon de faire. Je suis l'Éternel. Mais la façon dont tu vas m'évoquer pour que je sois avec toi, tu ne diras pas Éternel, mon Dieu. Mais tu diras l'Éternel, le Dieu d'Abraham.
parle à la terre. Parce que la terre est témoin de ce qui s'est passé entre Abraham et l'Éternel. La terre est témoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand il dit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, je t'entends dire la terre, souviens-toi que Dieu s'est révélé avec Abraham, le Tout-Puissant. Donc je suis en train d'évoquer ta toute-puissance. Et je suis la terre. Et la terre vérifie. La terre dit, voici quelqu'un qui est en train de parler. Appelez quelqu'un qui est tout puissant. Les entrailles de la terre commencent à bouger. Parce que la révélation de la toute-puissance de Dieu avec Abraham ne s'est pas faite au ciel. Ils ont les patriarches. C'est en copiant ces choses que le diable a détourné nos aïeux, nos parents, et ils vont au cimetière. Ce n'est pas un esprit de mort. Parce qu'Abraham n'est pas mort. Ils ont les patriarches. Il dit, comment vous allez m'invoquer de génération en génération, je vous le révèle. Parce que la terre, c'est. Il dit, l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Éternel, le Dieu d'Isaac. Mais avec l'Éternel, le Dieu d'Isaac, il y a une autre action. Si vous regardez bien, Isaac n'a fait aucun effort dans son ministère. Abraham a souffert toute sa vie. Mais Isaac n'a fourni aucun effort dans son ministère. Pourquoi? Parce que dans la vie d'Isaac, ce qui marchait, c'était l'alliance. Il dit, je fais mon alliance avec Isaac. Même quand Isaac sème dans la terre aride, la terre se débrouille. Come on. La terre se débrouille. Parce que l'alliance de Dieu est le symbole de sa fidélité. Si cette alliance ment, Dieu est menteur. Alors quand Dieu est en alliance avec quelqu'un, même là où il travaille, que ce soit la même chose que pour les autres, mais dans son secteur, à cause de l'alliance, la chose devient exceptionnelle. Et cette alliance, Isaac l'a payée une seule fois. Quand il va à la montagne avec son père, il prend le temps de demander à son père, où est l'agneau pour le holocauste? Son père dit, l'Éternel s'arrangera. Donc la vie d'Isaac, c'est l'Éternel s'arrangera. Amen. Quelle que soit la situation, l'Éternel s'arrangera. Avec l'alliance, l'Éternel s'arrangera. Quel que soit le problème que tu as, quand tu es dans l'alliance, l'Éternel s'arrangera. Je sème dans le désert, mais l'Éternel s'arrangera. Je suis stérile, mais l'Éternel s'arrangera. Parce que je suis dans l'alliance. Amen. Je pense. Quelle alliance? Mais c'est mon patriarche. Donc quand je dis Éternel, le Dieu d'Isaac, je dis l'alliance que tu as avec Isaac, mets-la en mouvement. Et Dieu a fait l'alliance, mais la terre est témoin. Et je parle de la terre. La terre est témoin de l'alliance. Nous sommes un culte spécial. Si vous êtes pressé à aller à la maison, je vais terminer ce message. Éternel, le Dieu d'Abraham, l'Éternel, le Dieu d'Isaac. Et puis, mon fils, Shrek et moi, on a discuté à ce point. Pourquoi, pour l'invoquer, on ne dit pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, on dit le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce qu'Israël n'est pas un homme. Ça c'est un. Israël n'est pas une personne. Israël était fait. Mais il dit l'Éternel, le Dieu de Jacob, pouvait marcher son action de choix souverain, sa souveraineté. Parce que les hommes n'ont jamais apprécié Jacob. Mais lui, il a préféré, il a choisi Jacob et il a haï Esaü. Donc, peu importe la position dans laquelle les hommes le présentent, la terre est témoin qu'il y a eu un homme sur terre
que les hommes ont rejeté, mais qui a été le choix de Dieu. Dieu s'est révélé à lui, son histoire a changé. Plus tard, Dieu va changer son nom, mais il a commencé Jacob, menteur, usurpateur. Les hommes peuvent me donner tous les titres qu'ils veulent, mais quand j'invoque l'Éternel, le Dieu de Jacob, la grâce que Dieu a manifestée à Jacob sur la terre, cette grâce-là se manifeste. Et c'est les trois. Il n'y a pas 5 patriarches. Ils sont 3. David même a pour patriarche Abraham, Isaac et Jacob. Moïse a pour patriarche Abraham, Isaac et Jacob. Et les patriarches ne s'invoquent pas comme ça. Ça s'invoque soit avec des libations, soit avec du sang, soit avec de l'eau, soit avec de l'huile, soit avec de la liqueur. Vous allez au village, le vieux qui veut te bénir, il met l'eau dans sa bouche. Il met pas. Il fait. C'est une affaire de la terre. Et une dame qui est venue, c'est le servant de Dieu. Dieu m'a inspiré, on a fait des prières, tout. Il dit alors on parlait à la terre. Chacun a pris sa bouteille d'huile. Versé. Ma fille, madame Akoubi, on a versé. Elle a vu sa terre sortie de la mer. Elle m'a rendu le témoignage. Mais le chrétien, s'il a versé l'eau, il est en train de faire adoration fétiche. C'est pour la terre. Vous êtes au calme. Ils ont les patriarches. Ils ont les patriarches. Après le patriarche, c'est quoi? Vous voyez? Tout ce qu'on a cité en haut, ça se résume par le patriarche. Et pour finir, le dernier héritier. Ils ont Jésus dans la chair. Or, Jésus a été mis à part pour les cas impossibles. Matthieu 16. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En disant tu es le Christ, tu es celui qui a été cloué par Dieu pour que les cas impossibles deviennent possibles. Et c'est Jésus dans la chair. Nous connaissons Jésus par son nom, mais ils connaissent Jésus physiquement. Jésus a mangé, a marché avec lui. Et Israël a tous ses secrets. Et tous ces secrets, normalement, ça donne à quelqu'un d'être riche. Quand tu as la victoire sur Dieu et les hommes, tu peux être riche. Quel fétiche doit t'appeler? Quand ton nom a changé, tu as quitté la famille païenne, sorcière, et tu as le nom de Dieu sur ta vie. Quand quoi encore? Quand tu as la gloire, tu marches avec quelqu'un qui a la renommée. Tu es impacté. Quand tu as le culte, tu as les alliances. Tu as les alliances. Ça te permet de prospérer. Quand tu as la loi, c'est le secret. Quand tu as le culte, c'est la façon de conserver le secret. Quand tu as les promesses, ça augmente ta foi. Abraham est parti parce qu'on lui a fait la promesse. C'est la promesse, ça augmente ta foi. Et ce que tu fais avec foi te réussit. On veut réussir sur terre. Voici les stratégies. Ce n'est pas escroquer quelqu'un, ce n'est pas mentir à quelqu'un. Rentre en alliance. Et la façon d'entrer en alliance, ce n'est pas forcément d'aller en Israël, c'est ta foi. Et nous sommes en train de bâtir cette foi ici. Chaque année, on va revenir. On va prêcher le même message. 1 million de fois, autant de fois que Dieu permettra que nous soyons sur terre. Pour que nous comprenions. Après les promesses, tu as quoi? Tu as les patriarches. Tu as les patriarches. Tes grands-pères, c'est qu'ils ont fait. C'est ça, c'est là l'homme qui devient une ouverture pour toi. Excusez-moi le temps fantastique, mais il faut que je parle. Et après, tu as le Christ. Parce que même pour croire au Christ, il faut la foi. Et la seule chose que Dieu n'a pas donné à Israël, c'est la foi. Donc par ta foi que toi, ce que tu as, tu vas être en possession de ça. Ce matin, on va soulever une enveloppe pour Israël. La gauche. Mais ce n'est pas une enveloppe qu'on va lever pour venir lapider le prophète avec. Ah non, il demande tout l'argent, parce que 12 000. Tu seras plus pauvre. Mais tu crois que tout ce qu'Israël a là, par ton offrande là, tu es au moins participant ou bien tu appartiens à une famille d'Israël. Et les gens font ça dans le monde. Et donc il faut
pourquoi les rivières peuvent être prospères. C'est leur adoration. Mais ils n'auront pas la vie éternelle. Et ensuite, il y a la joie. Si nous voulons parler de la joie ce matin, ce n'est rien d'autre que l'œuvre du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Quand vous lisez la raison pour laquelle Dieu a donné Jésus, vous allez vous rendre compte que si vous restez sur cette raison, vous devez mourir en même temps que vous acceptez Jésus. Est-ce que je parle à l'église? Je ne veux pas que quelqu'un soit frustré. C'est pourquoi je lui enseigne ce message. Quand nous regardons la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé Jésus, sinon nous nous focalisons sur cette raison, dès qu'on accepte Jésus, on va mourir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce que nous gagnons par l'acceptation que nous faisons de Jésus, ce n'est ni l'or, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le travail, ce n'est même pas l'enfantement, c'est rien d'autre que l'arbre de vie, la vie éternelle. Donc Jésus est venu pour que ce qui manquait, qui n'était pas encore sur terre, nous soit accordé. Parce que par Israël, Dieu a révélé la partie première du jardin. Mais par Jésus, il vient révéler l'arbre de vie. C'est pourquoi il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin des dieux. Donc Jésus est venu pour qu'on ait la vie éternelle. Alors donc son sacrifice à la croix, c'est pas un sacrifice pour que l'or de la terre vienne à nous. Son sacrifice à la croix, c'est nous permettre de pouvoir avoir accès à l'arbre de vie. Parce que ce sang-là sur notre front permet aux chérubins qui gardent le chemin de l'arbre de vie de nous reconnaître comme appartenant à Dieu. Et alors nous avons accès à l'arbre de vie. Donc voici les deux secrets. Mais ça se conserve. Ça s'entretient. C'est pourquoi je dis mon message un peu long ce matin. Ça se conserve et ça s'entretient. Parce que tu as fait ton offrande aujourd'hui, mais ça ne s'arrête pas là. Tu fais une offrande d'alliance, mais l'alliance s'entretient et l'alliance se conserve. Comment il a poussé Israël à conserver et à entretenir l'alliance? La première chose, Israël doit reconnaître que l'Éternel est Dieu. Et qu'il y a un seul Dieu et qu'il ne doit pas se prosterner devant un autre Dieu. Parce qu'il n'y a aucune richesse sans esprit. C'est pour ça. Il n'y a aucune richesse sans esprit. Donc la première chose c'est ça. Mais il va donner des alliances, des stratégies à Israël. La première stratégie c'est la Pâque. Il dit partout où vous allez vous retrouver, célébrer la Pâque. Donc nous en tant que chrétiens, par notre foi nous rentrons en alliance avec Israël, nous devons célébrer la Pâque pratiquement tous les jours. Et notre Pâque c'est quoi? Reconnaître le sacrifice de la croix. Après la Pâque, il va montrer à Israël, n'est-ce pas, la façon d'adorer. Il dit faites attention. Est-ce que je peux vous donner quelques passages? Je vais vite parce que je sais que vous allez commencer à bouder. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu n'as pas le droit de rester pauvre. Nous n'avons pas le droit de rester pauvre. On ne peut pas avoir la foi et puis rester pauvre. Ce n'est pas normal. Quelqu'un me suit? Nous n'avons pas le droit. Dis à ton voisin, tu n'as pas le droit de rester pauvre. Écoutez-moi, ils vont faire fétiche et puis ils arrivent à nous dominer. Mais nous, on est plus que féticheurs. Est-ce que vous me suivez? Nous avons plus que le fétiche. Nous avons plus que le fétiche. Nous, au-delà du fétiche, pour avoir la vie et pour avoir la prospérité ici, on a en plus du fétiche, on a la capacité d'avoir la vie longue, la vie éternelle. Pour conserver la richesse. Vous voyez, je suis en train de dire quoi? Que la conservation, n'est-ce pas? On te donne l'alliance de la droite, on te donne l'alliance de la gauche. Pour te donner l'alliance de la gauche, il faut célébrer la Pâque. C'est une loi qui donne aux enfants d'Israël. Selon Exode 12, verset 14 à 28, surtout le verset 25, il dit quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Mais la Pâque, c'est quoi? La Pâque nous délivre de l'esclavage. Un esclave travaille pour les autres. Donc en célébrant la Pâque, ce pourquoi tu travailles, c'est pour toi-même. La Pâque nous délivre du dévoreur. La Pâque nous délivre de l'esclavage. C'est la Pâque qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Donc ne pas que vous ayez des maîtres.
Parce que si tu travailles que tu es un mec, ton salaire lui appartient. Alors tu ne peux pas être riche sur terre. Donc il dit, voici le premier secret, célébrer la Pâque. Et la Pâque c'est quoi? La Pâque c'est le cœur de la sanctification. Parce que dans cette Pâque-là, on mange du pain sans levain. Donc un chrétien, dans son cœur, dans son âme, doit avoir toujours sous son regard la Pâque. Ce qui lui donne de triompher des ennemis. Est-ce que je prêche à une église? Célébrer la Pâque. C'est le secret qu'il donne à Israël. Si vous regardez, pour toutes les grandes victoires, pour réussir et devenir riche, c'est la Pâque. Abraham a célébré sa Pâque, sa prospérité s'est manifestée. Joseph a célébré sa Pâque. Même Jacob, pour pouvoir avoir la bénédiction d'Isaac, il a célébré une Pâque. Lorsque Sabon lui a donné le plat, il allait donner le plat, son père n'a pas, Sabon ne lui a pas donné le vin, mais Jacob est venu avec le vin. Il a fait boire le vin et il a fait manger le pain. Là-bas ne peut pas tromper Jacob. Celui qui veut doubler Jacob, il est doublé par Jacob. Celui qui voudra te doubler par ta part, tu vas le doubler. Amen. Amen. Célébrer la Pâque. La deuxième chose, c'est l'obéissance à la loi. Parce que quand tu as un fétiche, il faut respecter les règles du fétiche. Il faut respecter les totems du fétiche. C'est un fétiche, si vous voulez, entre griffes. C'est un pouvoir que Dieu nous donne. C'est une capacité qu'il nous donne. Ceux qui réussissent, qui sont dans des sectes bizarres, ils respectent leurs consignes, ils respectent, ils comptent, ils respectent les règles de leur Dieu. Vendredi, tu ne couches pas avec une femme. Le vendredi, quelles que soient ses envies, il ne couchera pas avec une femme. Parce qu'il sait que son esprit, l'esprit de son petit, doit l'aider à prospérer. Mais si nous bafouons les lois, nous ne respectons pas les lois, on ne réussira pas à voir ce que le fétiche peut nous donner. Bon, l'obéissance aux lois. Il a même dit, dans Deutéronome 28, verset 1, il dit, si tu respectes les lois que je te donne aujourd'hui, tu obéis à ces lois-là, tu auras la supériorité sur toutes les nations du monde. Et voici les bénédictions qui viendront chez toi. Quand vous lisez, c'est la richesse. C'est la richesse. Quand vous lisez, Deutéronome 28, verset 1 à 14, vous avez la somme des bénédictions, c'est la richesse. Ensuite, la troisième chose, il y en a tellement. Mais il y a seulement que 3 choses qui ont permis à Israël de conserver le secret de la prospérité et de la richesse. La troisième chose, c'est la valeur des offrandes, des prémices et des dîmes. Vous voyez, la conclusion, n'est-ce pas, pratiquement, de l'Ancien Testament, c'est le livre de Malachie. Mais si vous regardez le livre de Malachie, pratiquement dans sa conclusion, c'est au fond des dîmes. Apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je ne loue pas pour vous les écrits des cieux pour déverser la bénédiction sur vos vies en abondance. Mais le diable nous empêche de payer nos dîmes, de faire nos offrandes. Et c'est pourquoi ils sont du pauvres. Il n'y a aucune réussite, il n'y a aucune richesse sans sacrifice. Tu vas être riche, il faut que tu fasses des sacrifices. Moi, je connais des gens qui sont allés jusqu'à sacrifier leur gonade. Parce que leur divinité a réclamé leur gonade. Le monsieur, il était là au quartier, il a commencé à grossir. On a cru que c'est parce qu'il commençait à avoir l'argent. Mais toutes les filles qui viennent vers lui, il les chasse. On dit, mais tu as l'argent, tu refuses toutes les femmes du quartier. En fait, c'est pas parce qu'il les refuse, il ne peut pas. Il a sacrifié les gonades. Il y a un mec qui a sacrifié ses pieds. Sa richesse a fait de sorte qu'on a changé même le meuble de sa voiture. Il y a d'autres qui ont sacrifié leur bout. Alors qu'est-ce que toi tu sacrifies pour te riche? Ce que tu dois sacrifier, le Seigneur te le dit. Ta dîme, tes offrandes, tes prémices. Tu commences à travailler, ton premier salaire, tu bouffes. On dit non, tu ne dois pas bouffer. C'est des prémices. Mais combien de chrétiens aujourd'hui qui ont dit, tu viens d'avoir un salaire de 2 500 000 par mois. Ton premier salaire, là, donne-moi. Tu es malade. Quand mon papa payait mes fournitures pendant le temps, tu étais là. Et à mon pasteur escroc. Et on va dire non, ce n'est plus l'heure de faire des offrandes et des dîmes. Mais quand vous lisez les Écritures, Jésus dit que si vous aurez dû faire ceci sans oublier les autres. Et vous payez la dîme de temps, mais vous oubliez de sanctifier le nom de Dieu. Vous aurez dû commencer par sanctifier le nom de Dieu sans négliger les dîmes et les offrandes. Ça se fait. Jésus n'est pas venu prêcher dîmes et offrandes parce que
Israël avait déjà le secret. On ne donne pas quelque chose à quelqu'un, on ne donne pas ce que quelqu'un a. On ne lui donne plus ça. Quelqu'un a déjà le secret des dîmes et des offrandes. Ce qui lui manque, c'est ce qu'on lui donne. Donc Jésus n'avait pas besoin de prêcher sur dîmes et offrandes. Parce qu'Israël savait déjà ce qu'il fallait faire pour être prospère sur terre. Ce qui manquait à Israël, c'était la vie éternelle. Pour conserver l'alliance de la gauche de la prospérité, ce sont nos dîmes, ce sont nos offrandes, nos prémices, nos sacrifices. Ce n'est pas mouton qui va venir donner. Et même si je donne mouton, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Si tu donnes un mouton à un pasteur, ce n'est pas un péché. Si tu ne prends pas comme un sacrifice pour enlever ton péché, ce n'est pas un péché. Je ne sais pas si c'est un peu par là. Si tu vois dans le mouton la capacité de laver ton péché, en ce moment, ça devient péché. Parce que le sang du mouton n'a pas la même valeur que le sang de Jésus. Mais une offrande de reconnaissance, tu es un éleveur. Ce mouton tu as. Et puis Dieu a béni ta vie. Le pasteur a prié pour toi. Tes brebis ont fait. Chaque fois qu'une brebis met bas, c'est 2. Et tu vois que ton troupeau vient se développer. Tu n'as pas la capacité d'en vendre. Tu prends un mouton, tu donnes. Tu dis Seigneur, je suis content. C'est un péché. Mais si tu prends ton mouton, tu mets ta main sur sa tête. Que mon péché rentre dans le mouton, je gorge pour effacer mon péché. Tu es en train de pécher. Parce qu'il n'y a pas un autre sang aussi efficace que le sang de Jésus pour effacer le péché. Mais l'offrande volontaire. Donc pourquoi tu ne vas pas des ignorants? Parce que tu ne vas pas des ignorants. Si tu m'envoies des ignorants et que tu vois que c'est offrande, c'est offrande. Tu peux me donner paille en reconnaissance. Mais tu ne donnes pas paille parce que j'ai un plan pour couvrir ton péché. Si c'est dans ce sens-là, toi, il m'empêche. C'est pourquoi je ne prêche pas au fond de rachat. Même si ça existe peut-être. Parce que ton rachat, celui qui t'a racheté, c'est Jésus-Christ. Aie la foi et connecte-toi à l'œuvre de la croix. Crois que le Seigneur a payé tout ton péché. J'ai prêché ici et je m'investis à vous prêcher que Jésus a enlevé la culpabilité du péché à la croix. Quelqu'un me suit? Maintenant, comme on concerne l'alliance de la droite, c'est simple. Vous allez vous rendre compte que quand on prend l'alliance de la gauche, ça ne nous envoie pas au ciel. Regardez, quand Moïse sauve Israël, il envoie Israël où? Hein? À Canaan. Canaan, c'est au ciel. Mais quand Jésus vient pour sauver ceux qui lui appartiennent, qu'est-ce qu'il dit en Jean chapitre 17? Jean chapitre 17. Je viens. En Jean chapitre 17, je vais très tellement vite. Où il dit, Père, je veux que là où que je suis, ce que tu m'as donné soit aussi. Je trouve ça rapidement. Jean 17. Quand je l'ai écrit. Non. Je l'ai écrit, je ne l'ai pas enregistré. Jean 17, 24, merci ma fille. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc Jésus est venu, Moïse prend Israël, il envoie à Canaan. Jésus vient et sa vision, c'est que nous soyons là où il est. Il est où? Il est à la droite du Père, dans le ciel. Donc son souhait, c'est que nous soyons avec lui. Donc la gauche travaille que pour la terre. La droite travaille pour le ciel. Donc en soulevant nos deux mains, nous sommes dans la vraie adoration. Les chrétiens ont des problèmes parce qu'ils ont une mauvaise adoration. On adore comme ça.
La main doit t'élever. Mais la facture nous tire vers le bas. Le loyer de la maison nous tire vers le bas. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à l'église? Vous ne me répondez pas. On est à l'église et puis le cœur bat. Mais un cœur qui bat par rapport à ton loyer, ton adoration, quelle est la force de cette adoration? C'est pourquoi il faut l'équilibre. On dit lever les mains. Mais il faut que les deux mains soient levées. Et les deux mains ne doivent pas être vides. Il faut que tu aies la richesse. Que tu aies la gloire ici. Et que tu aies la vie éternelle. Cette alliance-là, il faut que nous l'ayons. C'est pourquoi 104 est une culture pour nous. Jusqu'à ce qu'on arrive encore en septembre ou bien en août 2022 pour reprendre ce même système. Il faut que chaque fois que tu te réveilles, tu entretiennes les deux. L'entretien pour la vie éternelle, c'est la sanctification. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Or, notre objectif, c'est de voir Dieu. Nous sommes fatigués. Amen, on est fatigué. Donc, on va donner peut-être le fascicule. C'est de ça qu'il est question. On retrouve notre position en l'idée, la richesse et la gloire, ainsi que la vie éternelle. Alors j'aimerais que quelqu'un comprenne qu'on doit rentrer en alliance. Nous qui venons de l'islam, ce message on le comprend un peu. Peut-être que le côté de la vie éternelle on ne maîtrise pas, mais le côté de la richesse et de la gloire, nous on maîtrise. On cherche à tous les moyens pour trouver la richesse et la gloire. Et on grandit quand on est riche. Parce que plus vieux que nous appelle Coran. Parce que la richesse donne de l'âge. L'église souffre. Parce que l'église a négligé ça. Et cette richesse et cette gloire, quand on a cette alliance, il faut travailler. Il faut. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as fait ton offrande pour entrer l'alliance avec Israël et puis tu as dormi. Je suis désolé. Il faut travailler. Israël travaille. Quand vous arrivez en Israël, les Hébreux sont des travailleurs, des bosseurs. Parce qu'il dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. C'est parce que j'ai fait un sacrifice d'alliance que je ne travaille pas. Il faut travailler. Et c'est parce que cette petite communauté ne m'a pas compris. Si vous m'avez compris, aujourd'hui on aurait des chefs d'entreprise. Parce que la vision simple que j'ai, que chacun vienne avec 1000 francs. Ça, c'est une parenthèse pour nous. Que chacun vienne avec 1000 francs par mois. Nous sommes 200 personnes, 300 personnes. Chacun a fait l'effort de donner 1000 francs par mois. Si nous sommes 200, ça fait 200 000 francs. 200 000 francs. Si nous avons ça en 12 mois, en 10 mois, ça nous fait 2 millions. 12 mois, ça nous fait 2 400 000. Avec 2 400 000, on peut installer 10 personnes dans une affaire. On peut créer un projet pour 10 personnes. Comptez ces 10 personnes pour qu'elles réussissent. Même si on a fait seulement, on a fait l'entreprise de 10 personnes en un an, ces 10 personnes-là vont nous aider. Nous tous, on intercède pour cette entreprise. 10 personnes travaillent là. On continue notre processus de 1000 francs par mois. Pendant un autre an, sans oublier que l'entreprise de 10 personnes va payer des offrandes à notre caisse. Un an après, on a encore installé 10 personnes. Vous ne voyez pas que la pauvreté va quitter le milieu de nous? On pourrait même faire ça, acheter un terrain et puis construire un immeuble de chasse. Où tout le monde est actionnaire. Il y a des stratégies. Notre nom est une grande banque. Mais nos cœurs sont fermés. Ce que tu ne peux pas réussir seul, ensemble on réussit ça vite. Quelqu'un dit quand tu vas seul, tu vas vite. Mais quand tu vas avec plusieurs, tu es sûr d'arriver. Mais je parle, personne n'écoute. On peut créer des affaires nous ici. Il faut couper ça là. Pourquoi ils vont prendre aussi? On peut créer des affaires pour nous.